Du coup, aujourd'hui, on est là pour faire une petite vidéo dans la playlist Comment vous être utile. Du coup, le but, c'est un peu de parler de comment on a géré notre première année de passe au niveau des réseaux sociaux. On a tout été en terminale, on a tout été un peu sur nos réseaux sociaux à fond tous les jours. Du coup, là, le but, c'est un peu de donner nos conseils, d'expliquer comment on a géré ça avec l'entrée en classe. Ça vous va? Ok, ça marche, c'est parti. On va peut-être commencer par se présenter un petit peu chacune notre tour. Moi, c'est Philippine, je suis en 2e année de pharmacie. Et moi, c'est Agathe, je suis en 2e année de pharmacie aussi. Et moi, c'est Léa, je suis en 3e année de médecine. On va peut-être commencer par parler un peu de notre gestion des réseaux sociaux déjà en terminale et comment on envisageait ça pour la passe. Du coup, je sais pas comment vous étiez au niveau des réseaux sociaux en terminale. Moi, je sais que j'étais énormément sur les réseaux sociaux. Moi, j'avais à peu près 6 heures de temps d'écran par jour, je pense. Ah ouais. Il y avait beaucoup de TikTok, d'Insta, même Snapchat pour parler avec les copines et tout. Donc je me doutais bien que ça allait pas être possible pour la passe, comme il faut quand même bien travailler et pas être tout le temps sur les réseaux sociaux, quoi. C'est ça, je pense qu'on est tous pareils. Et puis, tu commences TikTok, tu te dis, ouais, je vais y passer 5 minutes, tu y passes 3 heures. Tu te dis que pour la médecine, ça va être assez compliqué, quoi. Donc, Moi, ce qui me faisait peur, c'est le fait de pas gérer mon temps. Je me disais, je vais rester 5 minutes sur TikTok et puis au final, je restais 20, 30 minutes. Ouais, voilà, c'est ça. Du coup, j'avais trop peur de perdre du temps. Moi personnellement c'était vraiment une drogue, enfin limite je pouvais rester des heures et des heures sur mon téléphone et le soir si j'avais pas regardé ma petite vidéo YouTube ou TikTok, franchement j'étais pas bien. Et du coup je me suis dit mais comment je vais faire pour arrêter tout ça en passe d'un coup. Et ce que j'ai fait, c'est que la solution radicale, j'ai tout supprimé. J'ai tout supprimé. Ah waouh. J'ai rien laissé. Je me suis juste refait un compte Instagram, sans abonnés, sans rien, juste pour aller voir des fois des vidéos qui étaient un peu encourageantes sur l'Institut de médecine, etc. Enfin, la base quoi. Donc voilà. Du coup, je sais pas comment vous avez fait. Mais... c'est clair que c'est stressant quand on est en terminale. Tu te dis, oh, tu dois bosser 10 heures et puis si je commence à scroller sur TikTok, c'est mort, etc. Personnellement, moi, j'avais une copine qui était avec moi en passe et qui m'a mis un temps d'écran. Et donc du coup j'avais un code et tout et donc ça fait que je pouvais pas aller, j'avais 10 minutes sur TikTok par jour, 20 minutes sur Insta. Donc au moins j'étais bloquée à ce niveau-là et normalement ça le faisait quoi. Moi j'aurais pas pu du tout, j'avais justement peur d'être frustrée, d'être coupée de mes autres copines qui n'étaient pas en passe, etc. Donc je voulais pas trop me restreindre. Mais par contre j'ai quand même enlevé TikTok parce que je passais des 3 heures par jour en terminale sur TikTok. Mais Snap, Insta et tout, j'ai vraiment gardé pour pas être coupée du monde et pas être frustrée non plus. Parce que pour les temps de pause et tout, c'est quand même bien. Ouais, bien sûr. Ouais, en vrai, je pense que ça dépend en fait aussi de la personnalité de chacun. Si on arrive à se restreindre, enfin moi personnellement, je sais que si j'aurais laissé les réseaux sociaux, j'aurais pas su me restreindre. Mais c'est trop cool si t'as réussi à le faire. Et en vrai, je pense que ça dépend vraiment de la personnalité de chacun. Ouais. Mais après, vu qu'on travaille toute la journée, en vrai, on n'a pas trop le temps de rester sur les réseaux sociaux non plus. Oui, donc c'est vrai. c'était le soir en rentrant de la BU, quand même. dans le bus, etc. quoi. Ça, ouais. Mais comment t'as fait pour supprimer que TikTok? T'étais pas tentée d'aller sur Insta, les Reels, des trucs comme ça? Les Reels, j'aimais pas trop déjà. Et en vrai, vu que je travaillais tout le temps, c'était que le soir ou dans le bus. Donc c'est quand même des petits temps parce que le soir, j'étais fatiguée, je devais faire des annales. Ouais. Et dans le bus, c'est 10 minutes. Et t'arrivais à te restreindre et tout, même en rentrant chez toi, tu te disais pas, bon allez, 5 minutes? Non mais j'étais trop stressée par les cours, donc j'avais pas trop le temps d'aller sur mon téléphone et tout. Et en vrai, j'étais à peu près à 1 heure de temps d'écran par jour pendant la passe. Donc ça va, j'arrivais à me restreindre un peu. Et du coup, tu faisais comment pour mettre un code parce que ça peut être bien? En fait, sur iPhone, t'as le fait de bloquer les applis avec un code. Et comme ça, quand t'arrives au temps dit, donc à 10 minutes, moi par exemple pour TikTok, t'avais vraiment un code qui se mettait en place et t'avais le droit d'y retourner que 1 minute à la limite si tu voulais. Mais du coup, ça faisait 11 minutes en tout, t'avais pas le temps de faire grand chose sur TikTok quoi. Ok, du coup, tu le mets dans les réglages ça? Exactement, tu vas dans les réglages et tu le connectes. Et donc moi, du coup, j'avais donné mon téléphone à quelqu'un d'autre pour qu'il mette le code lui-même et j'étais pas du tout au courant du code. T'as jamais demandé le code à ta copine ou quoi? Non, parce que comme elle était en médecine, c'était un petit peu aussi, je me disais, je voulais pas me ridiculiser, mais en mode être en mode ah non, je vais craquer. Comme elle était en médecine avec moi, elle pouvait comprendre et donc je voulais pas craquer devant elle, on va dire. Donc au moins c'était bien, c'était une bonne intention. Et du coup, t'as gardé quoi comme compte sur Insta? T'as réussi à juste créer un autre compte que ton compte principal que t'avais avant Ouais, c'est ça. En gros, j'ai créé un autre compte parce que du coup, mon compte perso que j'avais avant, c'était vraiment avec mes abonnés, mes amis, etc. Donc forcément, j'allais tenter de discuter avec eux, de regarder des vidéos
inutiles, mais qui vont me faire rester longtemps sur Instagram. Alors que là, en fait, j'ai créé un nouveau compte. Et en fait, avec l'algorithme, quand je regardais que des vidéos type mémotechnique pour la passe, type comment s'organiser, ce genre de choses, en fait, l'algorithme, il a retenu, il me proposait que ce genre de vidéos. Okay. Donc en fait, quand je voulais aller un peu sur les réseaux pour me reposer, entre guillemets, du coup, j'avais que ce type de vidéos qui ressortaient et au final, c'était que du plus, donc c'était sympa. Trop bien, ça devait bien te motiver et tout en oui, plus. Oui, franchement, niveau motivation, de voir d'autres étudiants en passe, etc. Après, moi aussi, j'étais dans l'année du confinement. En fait, ma passe, c'était l'année du confinement. Et du coup, il y avait aussi des lives révision. En fait, la personne ne parle pas du tout. Juste, elle met son live et juste, on révisait ensemble. Et je me dis, des fois, pour le soir, etc., quand on rentre chez soi, on n'est pas forcément remotivé à travailler. Je mettais le live et je révisais en même temps qu'elle. Et elle disait, dès que ça sonne, on stoppe, on fait une pause. Et du coup, ça me permettait d'être rigoureuse. Et franchement, c'était un truc cool des réseaux sociaux. Oh, trop bien. Ouais, c'est trop bien. Après, je pense qu'on est toutes les trois d'accord pour dire que on a chacun eu notre méthode et qu'il faut quand même se connaître un minimum, connaître ses limites, avoir de la rigueur. Je pense que tu vois, toi, tu as réussi à garder les réseaux. Moi, j'aurais pas pu et peut-être que toi non plus. J'aurais vraiment pas pu. Je pense que c'est vraiment nécessaire de se connaître et d'arriver à appliquer la rigueur nécessaire à notre comportement finalement. Ouais, totalement. C'est clair que le nombre de fois où j'aurais craqué si j'avais eu encore les réseaux, ou même si j'avais eu l'occasion d'aller voir d'autres personnes sur Insta ou quoi, j'aurais pas pu faire comme vous avez fait. Non, mais je suis carrément d'accord. Ah non, vraiment, faut être déterminé à pas perdre trop de temps sur les réseaux sociaux. Mais en vrai, pourquoi pas essayer pendant les vacances aussi de restreindre un peu son temps d'écran pour... Oui, pour commencer, je suis totalement d'accord. Par exemple, en terminale ou même pour le bac, commencer déjà à voir ce qui fonctionne pour chacun au niveau de la rigueur, au niveau du temps d'écran, c'est pas mal. Ouais. Je pense que c'est des conseils qu'on peut donner.